بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أستسمح بأن المداخلة ستكون باللغة الفرنسية. Donc, dans cette communication, nous proposons d'aborder le rapport entre la phonétique et la pragmatique, deux disciplines de sciences du langage qui s'intéressent au langage humain comme un phénomène sociétal et communicationnel. Plusieurs questions nous ont interpellés. Par exemple, quelle relation y a-t-il entre l'interprétation pragmatique d'un énoncé en arabe et sa réalisation phonétique? Et par conséquent, peut-on dire qu'en arabe, la réalisation phonétique d'un énoncé est responsable de son interprétation pragmatique? Peut-on affirmer que les actes du langage, les actes locutionnaires, illocutionnaires et perlocutionnaires dépendent réellement de la prononciation d'un énoncé en arabe? Nous évoquerons donc quelques problèmes posés par des textes en arabe non vocalisés et dépourvus de certains signes diacritiques comme le point et la gémination. Et on citera comme exemple le Coran. On évoquera aussi les erreurs phonétiques commises par des noms arabes, et ce lors de la lecture de la récitation du Coran. On expliquera également la façon dont certaines erreurs peuvent très souvent nuire à l'interprétation pragmatique des énoncés en question. Des linguistes comme Benveniste, 1967, ont abordé la question de la forme et du sens dans le langage humain. Nous avons choisi, nous, d'observer la relation entre la forme phonétique des mots et les actes de langage en arabe. Dans toutes les langues du monde, et l'arabe y compris, l'on distingue entre l'acte d'énonciation et ce que l'on vise à accomplir en énonçant quelque chose. C'est-à-dire qu'on cherche souvent à savoir si ce qui est dit ou lu contient des erreurs de langue phonétique, par exemple, et par conséquent, si l'énoncé a une interprétation sémantique ou pragmatique autre que celle qu'il est censé avoir. Selon Ossier, 1962, sa 8e conférence, l'énonciation d'une phrase est liée à l'accomplissement de trois actes de langage. L'acte locutionnaire qui concerne l'articulation de la combinaison des sons. Lorsqu'on dit « zawajtuka », je vous marie, c'est marier effectivement. L'acte illocutionnaire, lorsque l'énonciation de la phrase change les rapports entre les interlocuteurs. L'acte de promettre, par exemple, al-wa'd, en disant « a'idoka », je te promets. Et l'acte perlocutionnaire, lorsque l'énonciation vise d'autres effets. Par exemple, interroger quelqu'un pour lui rendre service, en disant « hal anta bi khayr », pour lui poser la question « est-ce que tu vas bien ou est-ce que tout va bien ?» Pour une interprétation pragmatique adéquate de ces éléments du langage et des différents discours, une maîtrise de la composante phonétique est nécessaire car cette dernière est l'élément essentiel dans cette opération. Sinon, il y aura une modification dans le sens et peut-être même dans la syntaxe. En arabe, plusieurs phénomènes peuvent être à l'origine du changement de sens, aussi bien pour les mots que pour les énoncés. Premier phénomène, c'est le phénomène de la gémination. C'est un trait pertinent pour la distinction des mots. Il s'agit de succession de deux consonnes prononcées d'une manière consécutive et d'un renforcement de l'articulation d'une consonne. Il est clair que ce signe joue un rôle important aussi bien sur le plan sémantique que sur le plan grammatical de certains mots. Si l'on prend le mot « salla », il a prié, dérivant de « sala », et le mot « sala », il a grillé, dérivant de la racine sala. On remarque que les deux unités se distinguent par un seul trait, c'est la gémination de la consonne le dans le premier mot. Sachant que les consonnes géminées se caractérisent aussi par une durée sensiblement différente de celle de leurs homologues non géminées. On en conclut que la gémination en arabe est bien un trait distinctif entre certains mots. C'est le cas des unités linguistiques aussi. Darasa, il a étudié, et darasa, il a enseigné. On passe au deuxième phénomène, c'est l'emphatisation qui est aussi un trait pertinent pour la distinction de deux mots. Elles sont emphatiques et plus graves qu'elles sont non emphatiques correspondant. Ainsi, les deux mots, saïfoun, l'été, saïf, et seïfoun, épée, constituent une paire minimale, car leur phonème commun,
ce, c'est-à-dire sin, est emphatisé dans le premier mot et non emphatisé dans le second. C'est le cas également des deux termes darbun, querelle, et darbun, la rue. Troisième phénomène, c'est le signe diacritique. C'est aussi un trait distinctif des lettres en arabe. De nombreux signes diacritiques servent à réduire l'ambiguïté qui servent à réduire l'ambiguïté des textes en arabe. Un apprenant de cette langue, c'est-à-dire de la langue arabe, ne pourra pas lire un texte à haute voix s'il n'a pas une connaissance suffisante de ce système, surtout en l'absence de certains signes diacritiques. Quels sont donc ces signes diacritiques? Premièrement, il y a le point. C'est un diacritique obligatoire pour la lecture et la compréhension d'un mot. Il existe en arabe des graphèmes ambigus qui sont de tracés identiques et qui ne se distinguent que par un point, deux points ou trois points. On se contentera ici de donner quelques paires minimales de mots dont le seul trait distinctif est le point. Khamron par rapport à Jamron. Khamron, vous avez le point sur, bon, je vais dire le ha, et Jamron au-dessus de la consonne et Jamron au-dessous de la consonne. Donc, Khamron, c'est alcool, mais Jamron, c'est la braise. Deuxième exemple, c'est Darbun, querelle, Dar, et Sabun, le petit lait. Donc, Norta fait Haf, et absence de ce point dans l'autre lettre. Troisième exemple, Naqlun, transfert par rapport à Naflun, une sorte de plante. Nous avons parlé des points. Maintenant, il y a aussi la vocalisation. La vocalisation qui est un trait qui détermine la correction ou l'incorrection des énoncés. La langue arabe se caractérise par des signes de vocalisation qui sont également des diacritiques dont le rôle est de faciliter la lecture. Un locuteur de l'arabe doit maîtriser ces signes pour réussir la lecture d'un texte. Voici quelques erreurs très souvent commises en arabe et qui sont liées à la vocalisation. Elles sont souvent à l'origine d'une interprétation erronée, donc incorrecte, du sens des mots et des énoncés. Certains locuteurs disent « ala rahbi wa sa'a », je vous en prie, au lieu de « ala rahbi wa sa'a ». Ou encore « mu'allimuna akifa » au lieu de « mu'allimuna akfa ». Mu'allimuna akfa, donc des enseignants compétents. Sachant que akifa est le pluriel de kafif, un non-voyant, alors que akfa est le pluriel de kouf, compétent, et c'est le terme qui est recherché. Maintenant, il y a d'autres erreurs de langue commises par des locuteurs arabes. Parfois, donc, des locuteurs arabes disent « afana ta'am », la nourriture a moisi, au lieu de « afina ta'am ». Abdul Jawad au lieu de « Abdul Jawad ». Sakata bila hirak au lieu de Sakata bila harak. Il est tombé sans bouger. Deux phénomènes sont à l'origine de l'erreur apparue dans le premier exemple. Premièrement, la voyelle I a été remplacée par la voyelle A. Deuxièmement, il y a eu la gémination de la consonne feu. Dans deux, la semi-voyelle du nom Allah subhanahu wa ta'ala, Jawad, a été géminée alors qu'elle ne doit pas l'être. Dans l'exemple 3, la voyelle I s'est substituée à la voyelle A. En conclusion, on dira que les erreurs commises lors de la prononciation de ces trois énoncés n'ont pas modifié le sens, mais ont donné des mots non attestés dans la langue arabe. Toutefois, la réalisation phonétique erronée de certains mots peut donner un sens autre que celui recherché. Par exemple, quand un locuteur ne distingue pas les voyelles brèves des voyelles longues. Si un locuteur, si au lieu de dire ou de lire « Ha'ula'i masakinu fil madina », quelqu'un dit « Ha'ula'i masakinu fil madina », ce sont des habitations dans la ville, on produit un sens différent, mais attesté, puisque masakir et masakir sont deux mots qui sont attestés dans la langue arabe et qui conviennent dans ce contexte et dans ces énoncés. Je passe maintenant au rôle de la prononciation dans l'interprétation de quelques versets coraniques. Donc là, j'ai choisi comme corpus quelques versets coraniques pour expliquer certains phénomènes. Le Coran donc a été révélé en arabe. La relation lexicale donc, de la synonymie est très présente dans cette langue, mais elle n'est pas absolue, car chaque mot contient une nuance qui le différencie de tous ses synonymes. Si tel est le cas, quel était le sort d'un énoncé, un verset coranique par exemple, constitué de mots non vocalisés ou dépourvus de signes diacritiques comme les points. Lors des conquêtes islamiques, Futuhat Islamia et à l'époque des khalifes, lorsque des noms arabes, ajam, se sont convertis à l'islam,
Et il devait donc lire le Coran en arabe, et c'est une langue qu'il ne connaissait pas. Au début, ils voulaient transcrire le Coran avec l'alphabet de leur langue maternelle. Le calife Uthman ibn Affan a fait écrire le Coran avec des signes qui permettaient de connaître la prononciation exacte de la parole de Dieu, la vocalisation et point. Donc, le khalifa Uthman ibn Affan veillait que le texte coranique ne soit jamais falsifié. Les nouveaux convertis étaient confrontés donc à une langue qu'ils ignoraient et ils commettaient par conséquent des erreurs de langue, des erreurs phonétiques, par exemple un phonème à la place d'un autre, des erreurs lexicales, une unité lexicale à la place d'une autre, et syntaxique, un mot avec une fonction grammaticale qui n'est pas la sienne. L'utilisation donc de textes vocalisés est essentielle pour l'apprentissage de la langue arabe. Les apprenants de cette langue doivent avoir des connaissances en vocabulaire, orthographe, conjugaison, grammaire et contexte. Et ce pour respecter la vocalisation et pour appliquer la vocalisation. C'est ainsi que les grands connaisseurs de la langue arabe parlent d'un phénomène très important qui concerne essentiellement les textes religieux et spécialement le Coran. Il s'agit de l'erreur de prononciation du Coran, al-lahm, une erreur phonétique qu'on abordera dans cette communication. Ces chercheurs considèrent que le changement qui touche un son pourrait conduire à la modification du sens des énoncés. Ils distinguent donc entre deux types, lahm al-jali et lahm al-khafi. Lahm al-jali, l'erreur évidente. Si un lecteur du Coran, par exemple, dit Sirat al-ladina an'amtu alayhim au lieu de Sirat al-ladina an'amta alayhim, il commet alors une grave erreur du fait qu'il assigne à l'homme une action propre à Dieu. En d'autres termes, le verbe an'ama est ici propre à Dieu, l'homme ne peut en aucun cas être concerné par cette caractéristique divine. Okay. Passe. Ça, c'est un exemple d'erreur phonétique de lahm al-jali. Et donc, lorsque le lecteur, celui qui récite le Coran, commet une erreur dans lahm al-khafi, donc le sens est complètement modifié. Ce n'est pas le cas pour lahm al-khafi, l'erreur subtile, où il s'agit d'une erreur qui affecte le terme sans nuire à son sens. Seuls les connaisseurs de la récitation du Coran, et plus précisément du tajwid, peuvent détecter ce phénomène. Selon la récitation de Warsh ibn Nafi', plusieurs règles doivent être respectées afin que la récitation soit correcte. Je vais donner un seul exemple. Men ya'mal au lieu de men ya'mal au lieu de men ya'mal. Celui qui récite n'applique pas l'assimilation avec nasalisation. Qul Rabbi au lieu de Qul Rabbi. Celui qui récite n'applique pas l'assimilation en arabe. Fa'anbatna au lieu de fa'anbatna. Il est clair donc que la maîtrise de la composante phonétique est indispensable pour la pratique d'une langue comme l'arabe, aussi bien pour les locuteurs natifs que pour les nouveaux apprenants. En conclusion, on dira qu'une bonne récitation du Coran doit être dépourvue des deux types de lahm. Ainsi, l'apprenant de la langue arabe en général et du Coran en particulier doit d'abord connaître les spécificités grammaticales, phonétiques, lexicales et morphologiques de cette langue pour qu'il n'y ait pas de désaccord entre ce qui est dit et ce qui doit être dit ou compris. En fait, lorsqu'on ne vocalise pas correctement les mots d'un verset coranique, notre prononciation aura un impact négatif sur la compréhension du texte par rapport au contexte. Si les locuteurs de l'arabe ne respectent pas les particularités linguistiques de cette langue et qu'ils souhaitent apprendre et réciter le Coran, ils doivent connaître les règles qui régissent ce système et recourir à la phonétique corrective afin d'éviter toute falsification pouvant affecter ce livre sacré de l'islam. Shukran.